ressuscité et il t'a donné la vie. Poussez les cris de joie. Si l'Éternel est Dieu pour toi, poussez les cris de joie. Si tu ressens l'amour de Dieu dans ta vie, dans ta famille, poussez les cris de joie, clamez plus fort pour la gloire de Dieu. Si tu ressens l'amour de Dieu dans ta famille, dans tes entreprises, acclamez plus fort pour ce Dieu. Si tu réalises que Dieu a fait quelque chose extra dans ta vie, dans ta famille, acclamez plus fort pour ce Dieu. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Boum. Begin. Boum, boum. Zamba za malamu. Amen. Oya sala gelo na pamba te. Oya kokisaka pe tikamu na pamba te. Il a renouvelé sa bonté dans nos vies. Il sait le pourquoi. Et nous devons nous poser la question pourquoi j'ai cette vie que j'ai aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas pour la gaspiller parce que ça vient de quelque part. Et c'est lui qui te donne la vie. Il veut seulement que tu l'adores, que tu sois reconnaissant de ce qu'il fait dans ta vie. Amen. Amen. Et ta reconnaissance va te pousser de lui dire merci, de lui acclamer, Amen. de ressentir chaque poussée respiratoire qu'il est grand dans ta vie, qu'il est grand dans le monde. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous disons shalom à ma très chère chérie Yves, maman pasteur qui nous suit depuis la France. C'est une bénédiction d'être avec nous et nous disons aussi shalom au pasteur. Que la grâce divine soit avec vous, que sa bénédiction comble votre foyer et votre famille au nom de Jésus-Christ. Et shalom à toutes les sœurs et frères qui sont en train de passer inaperçus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voici dans notre culte de ce dimanche et nous sommes dans la continuité de notre thème dont nous sommes en train de parler sur le pardon. Amen. Amen. Et comme nous disons chaque fois, il est bon d'avoir un carnet, un notebook, un bout de papier, un cahier. Utilisez le stylo, surtout pas les crayons, afin de pouvoir noter quelque chose qui va te sauter à l'esprit. Amen. Amen. Car c'est très nécessaire de regarder quelque chose. Si nous écoutons tous, le Saint-Esprit nous aide à garder quelque chose. Ce n'est pas pour rien que Dieu va utiliser cette bouche autorisée aujourd'hui afin de pouvoir mettre ses graines dans le sol. Et si c'est toi, ce sol-là, soyez bénis. Et pour ne pas aller directement à partir de là où nous avons mis notre virgule le dimanche passé, comme nous le disons chaque fois que nous allons d'abord lire nos versets introductifs qui sont dans l'Évangile selon Luc, le verset 23, le chapitre 23, le verset 33 à 34. Dans le même évangile de Saint Luc, le chapitre 6, le verset 37. Et nous allons dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 6, le verset 12. Et notre lecture est comme suit.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, le crâne, ils le sacrifièrent là. Et les malfaiteurs l'un à droite et l'autre à gauche. Mais Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc chapitre 6, le verset 37. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et on vous pardonnera. Matthieu chapitre 6, le verset 12. Pardonne-nous nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et encore Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus le vôtre. Alors, nous avons vu beaucoup de choses partant de là et nous sommes allés arrêter dans notre point et nous allons juste revoir en passant là où nous avons dit qu'on pense que l'on n'arrivera pas à pardonner. Amen. Amen. C'est tout ce que tout et chacun de nous arrive de penser. Et pour pardonner, c'est un grand problème. Et surtout s'il faut évaluer l'offense subie. Amen. Amen. Et cela pousse les enfants de Dieu aussi de dire de n'importe quelle façon, d'essayer de voir les choses d'une manière différente par rapport à la Bible. Alléluia. Amen. Et c'est là où nous avons dit que la troisième raison pour laquelle nous ne pardonnons pas est que nous pensons que nous n'avons pas la force de le faire. C'est ça la première chose. Et ceci est la voix de l'ennemi que nous avons dit. La voix de l'ennemi de notre âme, bien sûr. Alléluia. Amen. Quand il parle à nous, peut-être au matelo côté mo boso limbisi peut-être au bima inférieur. Amen. Peut-être aux zonga ngamu soso a nalikamba sali so limbisi peut-être au bima yuma. Yana makambe belé yaka. Mais nous vous disons aujourd'hui que nyonso wana eza mungongo ya muyini satana kati na yo pona ko bebisa bomo ina yo. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela nous en tant qu'enfants de Dieu nous devrons beaucoup prêter attention à ces choses. Nous allons voir beaucoup de choses au fur et à mesure que nous descendons. Et nous disons shalom à notre très cher frère Mondoi Betsalem Papi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Reste ensemble avec nous. Alors, nous avons encore dit que dans notre force humaine, il se peut que nous n'arrivons pas à pardonner. Surtout si les offenses étaient conséquentes, n'est-ce pas? Amen. Alors, mais cette démarche n'a pas besoin d'être faite par notre propre force. C'est tout ce que nous avons dit la fois passée. Alors, nous avons la force d'un Dieu tout-puissant en nous. Et c'est là où nous sommes partis. Lire le verset de Philippiens chapitre 4, le verset 13. Alléluia. Amen. Là où la Bible nous dit ceci. Je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est ça la force de Dieu en nous, qui peut nous pousser à pardonner.
sans pour autant koyoka mongongo ya monguna oyo ezoloba kati na yo oyo ekomema yo na kokanga likambo makasi mpo tomboka susu. Alléluia. Amen. Kolimbisa ezaki yuma te, kolimbisa eza mpe kimbakasa te, kolimbisa eza mpe soki kiniama te. Me ntango yo ozolimbisa en tant que mwana na Nzambe na kolandisama maloba na Nzambe, je crois yo nde moto kobima vainqueur. Kola pambola biso. Amen. Nous devrons apprendre à pardonner. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous met à l'esprit de dire ces choses à ses enfants. Alléluia. Amen. Le verset dont nous avions promis la fois passée, avant de terminer, c'était dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Et la Bible nous dit ceci. Nous commençons la partie suivante. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. Regarde d'abord dans la traduction Louis II. 2 Corinthiens 12, 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ah! Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ah! Bandela susu. Et il m'a dit, Alobi na ngai, ma grâce te suffit, ngolu na nga ekoki pona yo, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. na ntina ete nguya na ngai bokasi na ngai ekokisama na bolembu na yo. Hey. Version o elobi, car ma force, Louis II lobi, ma puissance ekokisama na bolembu na ngai. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Nakokumisa maka lisusu makasi koleka nakomipesa na bolembu na nga to na bisika mbebe ezwami kati na ngai. Alléluia. Amen. Awa balobi infirmité, kuna balobi nini? Dans ses faiblesses, n'est-ce pas? Amen, faiblesse. Nantina ete toke. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ah, nantina ete nguya na Nzambe evanda to ebika kati na ngai. Amen. Version na nga balobi, afin que la force de Christ. Louis II a utilisé puissance, Oswald a utilisé force. Nankolo ebika kati na ngai. Pour ce qui réellement bolembu ezate, ce qui réellement bambebe ezate. Oh, lolenge nini toko senga lisungi. Amen. Esengeli na mutu akoma na niveau ya ko reconnaître pe ba faiblesse wana. Sans la reconnaissance de ses faiblesses, sans la reconnaissance de ses infirmités, comment tokokoma na niveau ya kosenga lisungi? Kola pa molepso. Parce qu'on doit d'abord reconnaître. Oyoki mawa ya lolenge yoza.
Alors, comme déjà, infirmité ezali, oyo na yo moko réparation na moezate. Amen. Maintenant, nous allons nous recourir à celui qui peut nous remplir, à celui qui peut nous aider. Car c'est seulement na yekati na biso que nous allons pouvoir faire quelque chose. Amen. Sans lui, il n'y a pas moyen de pardonner. Sans lui, il n'y a pas moyen d'aboutir à une solution du pardon. Alléluia. Amen. Or, le manque de pardon, c'est une faiblesse en nous. Le manque de pardon, c'est une infirmité en nous. Maintenant, en reconnaissant ces faiblesses, ces infirmités, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça va nous pousser de demander de l'aide à l'Éternel. Amen. Et il va nous donner de la puissance. Il va nous donner de la force qui nous manque afin de pouvoir arriver à point de faire ce que nous devons faire, afin de pouvoir arriver au pardon. Alléluia. Amen. Kolandisa makambo oyo ntoma Paulo azo déclarer que quelque chose d'incroyable arrive au milieu de ces litres. Alléluia. Amen. 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 Et la puissance de Christ se met en œuvre. Pardonner aux autres ne nous rend nullement inférieurs. Pardonner aux autres ezokomisa biso pe batu ya kozanga tina te. Pardonner aux autres ezolongola pe bobiso te. Pardonner aux autres ezokomisa biso pe bayuma te. Pardonner aux autres ezochanger pe lolenge na biso te. Pardonner aux autres ezolongola pe ata elaka moko te nkola tshakati na yo. Pardonner aux autres, ça ne dérange pas ta destinée par rapport à Nzambe. Pardonner aux autres, ça ne fasse rien dans ta vie par rapport à ce que Dieu a préparé ou a prévu pour toi. Bien au contraire, c'est ce qui nous transforme en vainqueurs si nous arrivons à point de pardonner. Amen. Et je crois maintenant, vous aurez l'idée de comprendre que tout ce que tu fais quotidiennement est à l'encontre de ce qu'est la volonté de Dieu à ce qui concerne le pardon. Et ne pas oublier, là où nous avons dit, vous avez droit à pardonner toutes les 3 minutes. Amen. Et maintenant, partant de tout ceci, vous qui croyez, devenir makasa, devenir je ne sais quoi, kaka soki olimbisi muninga. Ici, nous ne voulons pas encore faire le contre-tour. Disant peut-être, ya otalisa yo oyo yo pe osaleke pa ya batu. Kola pambola biso. Amen. Parce que quand tu veux que les autres soient parfaits comme personne pour toi, regarde-toi toi d'abord. Est-ce que tu l'es pour les autres? Et partant de là, est-ce que tu as cette conscience-là de tout ce que Dieu a fait pour toi? Ici, nous parlons aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Pardonnez, même si la chose dure de très longtemps. Mais si vous avez la décision maintenant de pardonner, je te dis que
c'est toi qui seras vainqueur. Amen. Et au moins, nous sommes na mutuna yo ezapam. Et même à le sous na mozino et emprisonnement. Et à moi, nous combattons au lié. Et l'on on dirait soldats en idéologie. Amen, amen. Pourquoi? Parce que vous allez na likamuna oyo zana likamuna wana zana likamuna oyo kuna ba misusu kuti yo moko milobela na yina ye ya bagate. Maintenant tout ça, ça reviendra dans ton esprit. Cerveau na yo tika la kimiete. Ortam cerveau ozala na kimiete. Et l'omino comme kaka on dirait mutavanda na prison depuis 15 ans liagate. Mozo tambour. Librement na mukili. L'emprisonnement où il est comar ou bien il est makala. Amen. Et tu crois être à l'aise. Tu ne l'es pas. Et tu ne peux pas mentir aussi ta conscience. Mais nous vous disons aujourd'hui, pour l'amour de Dieu, partant de tout ce dont nous disons, qui vient de la parole de Dieu, pardonnez et vous serez vainqueurs. Vous allez vous libérer. Amen. Pardonner, c'est un choix. Et ça, émotion. C'est toi qui dois choisir de pardonner. Pour le pardon, on ne pardonne pas aussi sous les émotions. Amen. Mais c'est un choix qui doit sortir du fond de ton cœur. Et ce choix que nous faisons chaque jour, ça n'a pas un délai. Parce que nous subissons des trucs chaque jour. Alléluia. Amen. Mukomso la mukina yo. Yo ebi makamewe la yote. Osutukai komo yaboy, komo zonga boy, komo kende boy. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on te dit de pardonner chaque fois. Amen. Et nous verrons quelque part que le lenge yo kangela kabatukanda peut-être ekole kamalamu okanga kana na eloko enimaka batu wana po ba offenser yo. Parce que c'est un moyen que le diable utilise pour t'affaiblir. L'offense, c'est un moyen que le diable utilise pour t'emprisonner, pour te garer. Maintenant, c'est à toi comme enfant de Dieu d'être vigilant sur ces choses. Le moins na ba routine wana mususu. Oyo pe kati na christianisme na yo ezo garer yo susu. Suite à idéologie songolo to pakala na bisika yo kendaka. Kola pambola biso. Amen. Longwa na ba routine wana mususu. Oye komisa biso na christianisme, on dirait abino faculté za ya science, na christianisme ba oye faculté za ya géologie, na christianisme ba oye faculté za ya nani ya physique, ba mususu ya langue, ba mususu te. Faculté dans le christianisme, c'est seulement Christ comme modèle. Amen. Alors maintenant, nous, si réellement nous prétendons être enfants de Dieu, Christ comme notre modèle, c'est celui que nous devrons suivre. Or, en suivant Christ, cela signifie que nous allons lui suivre à partir de sa parole. Alléluia. Amen. Ici, il n'y a pas des idéologies, ici, il n'y a pas de système. Écoutez ce que le Seigneur te dit. Écoutez ce que Dieu te dit. Et agissez par rapport, réagissez par rapport à la parole de Dieu. C'est là où le Seigneur trouvera son intérêt en toi. Si tu pardonnes, c'est ça l'intérêt de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Et maintenant, regarde-toi toi-même. Si tu ne veux pas arriver à point de pardonner, quel sera l'intérêt de Dieu? Là déjà vous négligez quelque chose. Amen.
Pardonner, c'est un choix. On ne sait pas pardonner par les émotions. Et c'est un choix que nous faisons chaque jour. Pardonner, on doit pardonner chaque jour. Et on le répétera chaque fois que nous l'avons déjà dit. Selon les statistiques, donc tu dois pardonner toutes les 3 minutes chaque jour. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas un vide à laisser. Il n'y a pas de prise d'air. Et toi qui ne pardonnes pas encore, recevez Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie. Amen. Écoutez ce que nous disons. Mais si nos vies sont dictées par nos émotions, nous vivons selon la voie de ce monde. Alléluia. Amen. Comment pouvons-nous vivre par rapport à nos émotions? Dieu nous invite à un autre mode de vie. Et c'est ce mode de vie que nous devrons suivre, qui vient de Dieu. Or, comme nous disons que ça vient de Dieu, cela vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.